Shalom, nous allons étudier le daf Samer dans Masechet et Yoma. Nous reprenons à la fin du daf Nuntet Amud Bet. On avait dit que En Echad Avash Naset Mizato ou Mo'alimbo, il n'existe pas quelque chose sur lequel on a déjà fait la mitzvah, donc dans les korbanot par exemple, et sur lequel il y a un issour du Me'ila. Donc le sang qu'il y a après, il n'y a pas de Me'ila, et après, on avait dit Damhu, il reste dans son état, et donc finalement, la même qu'après la Avoda, il n'y a pas de Me'ila, il n'y a pas de Me'ila non plus avant. La Gemara s'étonne, vélo. Troumat Tadeshen, donc les cendres qu'il y a sur le misbéar, eh bien, il y a un din justement de Me'ila. Donc on voit qu'il y a une Me'ila, alors que la mitzvah a déjà été faite avec cela. La Gemara dit Mishum Davet Troumat Tadeshen ou Bigde Keona, Shne Ktuvim Abaim Ke'echad. La Gemara dit oui, mais c'est une exception. Il y a une règle dans la Torah, lorsque deux halachot sont dites pour deux cas différents, ça veut dire qu'on ne peut pas transposer cette logique ailleurs. Ce sont deux exceptions à une règle. Et donc il y a Troumat Tadeshen, sur lequel il y a effectivement la Torah qui nous dit qu'il y a un din de Meila. Et pareil pour les bigdei qu'on a, les vêtements du Kohen Gadol de Kippour. Donc comme ces deux Knuvim Abayim Ke'echad, on ne peut pas apprendre la règle. Donc ça nous apprend par ailleurs que du coup, il n'y a pas en général Meila sur quelque chose sur lequel il y a déjà eu la Avoda. Et donc, Kol Shne Knuvim Abayim Ke'echad, Em Lamidim. Anicha Ale Rabanan. On a dit cette réponse, ça va selon Chachamim. D'Amre, Anicham Sham, Melamed, Shitonim Gniza. C'est selon Chachamim qui eux disent que quand il enlève ses vêtements à Kippour, à la fin, la dernière fois qu'il utilise ses vêtements, il les enlève, Ve'nicham Sham, il les laissera là-bas. De là, Chachamim disent qu'il faut les mettre à la Gniza. Donc effectivement, s'il faut les mettre à la Gniza, on ne peut pas les utiliser après. Et donc il y a bien Issour d'en profiter. Donc un Issour, mais il a. Et donc c'est pour ça que ça fait deux Ktuvim, ses vêtements de Kippour, plus en même temps tout le monde est déchaîné. Là, les Rabbi Dosa. Selon Rabbi Dosa qui lui pense qu'un Kohen Stam peut les utiliser. Simplement, lui, le Kohen Gadol, ne les utilisera pas pour les autres avodas de Yom Kippourim, mais un Kohen Stam dans l'année peut les utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Issour Meila là-dessus, donc c'est pas Shne Ktuvim Abayim Ke'echad. La Gemara Mishum Davet Troumat Tadeshen ve'egla arufa Shne Ktuvim Abayim Ke'echad. La Gemara dit ça peut être autre chose. Troumat Tadeshen et la egla arufa, la génisse. Donc, ce petit, c'est la petite de la vache que du coup on sacrifie pour demander pardon par rapport à la mort de quelqu'un qu'on a trouvé en dehors d'une ville, et les Chachamim viennent demander pardon, et bien cette génisse-là, il y a justement un din de Meila, après avoir fait justement, pas la shrita, mais en tout cas d'avoir égorgé, fait la shrita par la nuque. Donc du coup, ça fait aussi deux Ktuvim Abayim Ke'echad. Et Chol Shikvim Abayim Ke'echad, Em Lamedim. La Gemara dit, Anecha le Mandéamar, Em Lamedim, et là les Mandéamar, Melamedim, Maïka Lamema. La Gemara dit, ok, très bien, mais ce sont ceux qui pensent qu'effectivement, on n'apprend pas une halakha à partir du moment où elle est citée deux fois dans deux cas dans la Torah, on ne peut pas la transposer ailleurs parce que ce sont deux exceptions. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette logique. Agma répond qu'il y a une autre réponse, très mi'outi activée. Il y a deux mi'outim. Il y a deux fois où on a précisé justement qu'il n'y a que dans ce cas-là justement qu'il y a un problème. Donc en disant justement qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'il y a un me'ila, à chaque fois ça veut dire ici un me'ila et pas ailleurs. Donc au sujet de la Troumat Tadeshen, c'est marqué Vesamo. On le placera, lui et Tsela Mizbeach. Donc lui, il y a Meila et pas les autres. Et pour la Egla Arufa, c'est marqué Yichatso et Yedehem à la Egla Arufa. On précise à nouveau que la Egla elle est Arufa. Pour dire encore une fois qu'il n'y a que elle qui a ce din-là et pas autre chose. Maintenant, on a vu qu'on avait plusieurs avis pour expliquer qu'il n'y avait pas justement Meila pour le sang. On a rapporté plusieurs versets. Alors chacun utilise un verset, mais que fait chacun des autres versets qui sont rapportés par les autres? Donc, Bedam Lamali. Pourquoi finalement on a trois versets au sujet du sang, puisque chacun est d'accord qu'il n'en faut qu'un seul pour apprendre qu'il n'y a pas Meila. Pourquoi on a besoin du coup des autres versets? On m'a dit un pour nous dire qu'il n'y a pas de din de nota, celui qui consomme du sang après le zman de consommation du korban ne transgresse pas nota. Un pour dire effectivement qu'il n'y a pas Meila. Et un pour dire qu'il n'y a pas non plus l'interdiction de manger en état d'impureté des corbanotes, eh bien ça ne concerne pas la consommation du sang des corbanotes. Maintenant, pourquoi on ne parle pas également de pigoul? Le pigoul, on n'a pas besoin de l'exclure par un verset, parce que c'est marqué dans une Mishnah, dit Naan, Koshesh lo matirim, ben adam, ben la misbeach, chavim ala mishum pigoul. Toute partie d'un korban qui a ce qu'on appelle un matir, c'est-à-dire que lui-même, pour être consommable, a besoin qu'on apporte quelque chose sur le misbeach pour lui. Donc le sang, par exemple, il y a des choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse consommer. Ça, c'est quelque chose qui est consommable et qui, à un moment donné, aura un din de pigoul si dans la kavana, dans l'intention, au moment de la projection du sang ou de la shrita,
on a pensé à le consommer plus tard. Mais dam, atzmo matiru. Mais le sang, c'est pas un élément consommable, c'est un élément qui justement autorise le korban à être consommé. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de dîme de pigoule et il n'y a même pas besoin de l'exclure finalement grâce au verset. Nouvelle Mishnah, kol maseh yom kippurim amur la seder. Toutes les actions qui sont décrites dans la Torah sur la avoda de Yom Kippourim, eh bien, doivent être faites dans l'ordre. Imikdim ma'aseh lachavero lo saklum. Si il a inversé, il a fait l'étape numéro 6, par exemple, avant l'étape numéro 5, l'étape numéro 6 ne vaut rien, alors à saklum. Ikdim damas sa'ir, les damapa. Comme exemple, si il a d'abord fait la za'a du sang du bouc avant ceux du veau, yarzor v'yazeh midamas sa'ir, lachar damapa, eh bien, le sang du sa'ir qu'il a fait en premier, donc il a fait l'étape numéro 2 avant l'étape numéro 1, ben, il fera après l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 qu'il a déjà faite. Et on comptera comme si elle n'avait jamais été faite et donc il la refera après. La Mishnah continue et nous dit que Ve'im ad shelo gamar et matanot shebifnim nishpach adam yavid amacher, dans le cas où il est en train de faire les matanot du saïr ou du par et que le sang se renverse et qu'il n'en a plus, eh bien yarzor bitrilat mibifnim, eh bien il rapportera du sang d'un autre animal et il recommencera les azot depuis le départ. Vechen be'echal, pareil pour l'azot qu'il y a à l'extérieur du kodesh kodeshim dans le echal. Vechen be'mizbach hazaav, et pareil pour les matanot qu'on fait sur le mizbach hazaav. Chez Kulan, kapara bifni atzman, parce que chacun est une kapara à part entière. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon eux disent, omrim, mimakom shepasak misham umatril. Quand, en plein milieu d'une hazaa, eh bien le sang s'est écoulé et qu'on rapporte un autre sang, on continuera la avoda là exactement où on s'est arrêté. Donc si on avait commencé une partie des hazaot, on ne fera que terminer, on ne recommencera pas le seder depuis le départ. Donc on rapporte une braïta, Tanura Banan, Kol Ma'aseh Yom Kippourim Amour à la seder, Imekdim Ma'aseh Lachavero Lo Asavel Klum. La braïta reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le seder de Yom Kippourim, s'il n'a pas été respecté, ce qu'on a mis avant l'ordre, eh bien, est considéré comme étant nul et non accompli. Amar Rav Yehuda précise. Et Matai, dans quelle situation on parle des choses qui sont faites avec les bigdei lavan, les habits blancs, mi bifnim, dans le kodesh hakodashim. Aval dvarim anaasim bebigdei lavan mi bachutz. Mais les choses qui sont faites avec les habits blancs de Yom Kippourim, mais qui sont faits à l'extérieur du kodesh kodashim. Imekdim ma'aseh lachavero masha asa asui. L'ordre n'est pas forcément me'akev, et si on a inversé, c'est pas très grave. Donc selon Rabbi Yehuda, on ne parle que des choses typiques de Yom Kippourim, c'est-à-dire qu'on a les habits de Yom Kippourim, les habits blancs du Kohen Gadol, et en plus bifnim. Si c'est à l'extérieur, eh bien, c'est pas forcément mak. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia, mais pas du tout. Il dit c'est les habits blancs qui déterminent, mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Par contre, je suis d'accord que si c'est fait à l'extérieur du Kodesh Kodashim, en plus avec des habits de Zahav qu'on utilise dans l'année en or, eh bien, le fait d'avoir changé l'or ne pose pas de problème. Et là-dessus, on nous rapporte les Mekorot, Amar Rabbi Yochanan, Ushneim Mikra Echad Darshu. Les deux, en réalité, commentent le même verset. Ve'aita zot lachem lechukat olam. Au sujet de l'avoda de Yom Kippourim, c'est marqué Ve'aita zot. Cette chose-là sera pour vous lechukat olam, une règle à jamais. Et le mot chuka nous apprend que dans les korbanot en général, on a besoin de dire 2 fois une chose pour savoir que c'est ma'akev. Et bien, si on a dit une fois la chose et qu'après c'est marqué chuka, ça veut dire qu'on est obligé de respecter exactement les choses qui ont été écrites. C'est pas du que les chatrila, c'est même du Bedi Avad. Donc, ça c'est Achad Bashana, une fois justement dans l'année est marqué dans le verset. Rabbi Yehuda, ça va. Mais comme chez Mekaprim, Achad Bashana, comme on a dit une fois dans l'année, ça veut dire que cette idée qu'on doit respecter absolument toutes les conditions et entre autres l'ordre, ça n'est que par rapport à l'avoda qui est unique dans l'année, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, là on ne rentre qu'une seule fois. Rabbi Nechemia, ça va, Dvarim Amit Kaperim Baem, pas Achad Bashana. Selon Rabbi Nechemia, non. Ça inclut même ce qui se fait à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, tant que ça se fait avec les habits qu'on ne porte qu'une fois par an. Et donc c'est les bigdei lavan du Kohen Gadol. Alors l'Agma objecte à Rabbi Yehuda, à tous les Rabbi Yehuda, Makom Ktiv. C'est pas marqué Makom. Achad Bashana, c'est une fois dans l'année, c'est pas marqué l'endroit où on va une fois dans l'année. Donc l'Agma réfute et dit là, il nous t'a amené des Rabbi Yehuda, c'est autre chose. Ktiv Zot ou Ktiv Achat. C'est marqué Zot et Achat. Et c'est pas forcément obligatoire. Chad le maouté bigdei lavan mi pachut. C'est pour dire quoi? Que ce chouka, c'est-à-dire cette règle qu'il faut respecter absolument dans l'ordre, ça n'est valable que pour Zot et que pour Achat. C'est-à-dire Zot, pour dire que c'est que
avec les bigdé lavan mibachutz, et l'autre même pour exclure donc les bigdé zahav. Donc c'est pour ça que finalement il n'y a que quand c'est les bigdé lavan à l'intérieur du Kodesh Kodashim que c'est me'akev. Rabbi Nechemia dit non, chad le maoté bigdé zahav, et chad le maoté shiraim. Un, effectivement, c'est pour exclure les bigdé zahav, que l'ordre n'est pas me'akev, et un, c'est pour exclure ce qu'on appelle ici les shiraim, donc les restes du sang. Si les restes du sang on les a pas jetés sur le yisod, là on me'akve, eh bien ça n'empêche pas le korban de fonctionner. Et Rabbi Yehuda dira quoi? Il me'akve, il lo me'akve. Il dira Rabbi Yehuda, à partir du moment où c'est une avoda qui se fait à l'extérieur du Kodesh Kodashim, bebigdé lavan, eh bien du coup, si ça fait partie des choses qui sont me'akev, si on pense que ce qui est fait avec les bigdé lavan à l'extérieur c'est me'akev, sinon non. Comme c'est important du Bratak et d'Etania, Vechila mikaper et kodesh. C'est marqué là-bas, hein, sur les matanot de sang, c'est marqué Vechila, il terminera mikaper et kodesh, d'expier ce qui est lié au kodesh. Im kiper, kila, ve im lo kiper, lo kila. Ça nous apprend quoi? Qu'il faut absolument avoir terminé les matanot pour qu'on considère que la avoda soit complète et kshera. S'il n'a pas mis tous les matanot, eh bien ça ne marche pas. Dirait Rabbi Akiva. Alors Rabbi Yehuda mipnema lo nomar im killa kiper veim lo killa lo kiper. Rabbi Yehuda propose une autre lecture. Il dit non, pourquoi on dirait pas que s'il a fait la kapara, s'il a fait les matanot, c'est fini, sinon c'est pas fini. Alors on verra exactement quelle est la nuance, parce que ça semble être assez pareil, sauf qu'il t'a mis sheim chisa achad mikol hamatanot, lo asavel klum. S'il manque une matanat adam, rien n'a été fait. Mais Amrinan, et là-dessus on a posé la question, maï benayo, quelle différence entre im kiper killa et im kiper lo killa, exactement, c'est les mêmes mots qu'on retrouve finalement quasiment entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Quelle est la différence? Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi s'expliquent. Chad amar mashma'u dorshin ika benayu. Simplement, les deux disent la même chose, le même din. Simplement, ils ne sont pas d'accord sur comment finalement ça sort d'une certaine manière du verset. Chad amar qui dit non, shiraim me'akve ka benayu. La marloquette entre les deux, c'est ce que les shiraim sont me'akev. Et donc du coup, on a un qui pense que c'est pas me'akev, Rabbi Yehuda pense que c'est me'akev, Rabbi Akiva penserait que c'est pas me'akev, et donc comme on a cette marloquette là, eh bien c'est la marloquette qu'on peut retrouver justement dans la compréhension que l'on a de Zot et Lachem. On a deux finalement mi'autim, soit effectivement selon Rabbi Yehuda c'est pour nous apprendre qu'il n'y a que l'avoda en bigdé lavan à l'intérieur dont l'ordre est me'akev, et selon Chachamim il y a une des deux mi'autim qui vient exclure justement que les shiraim sont me'akev. La Gemara objecte, elle dit mi amar Rabbi Yochanan achis, que c'est possible que Rabbi Yochanan dise cela. Amar Rabbi Yochanan tana Rabbi Nechemia qui dit vrai Omer shiraim me'akve. Pourtant Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Nechemia pense que les shiraim c'est me'akev. Et donc du coup ça pose effectivement un problème par rapport à ce qu'on vient de dire. Et la Gemara dit effectivement kashia, c'est une kushia qui n'a pas de réponse pour l'instant. Alors qu'on avait proposé de dire que selon Rabbi Nechemia, le deuxième mi'aout servait justement à dire que les shiraim c'est pas me'akev. On a clairement un enseignement qui dit en son nom que c'est me'akev. Donc encore une fois, il n'y a pas de réponse définitive pour comprendre la vie de Rabbi Nechemia. Amar Rabbi Chanina ktoret shechafana kodem shritato shelpa lo asa velo klum. Dans le cas où on a pris la poignée de ketoret, on l'a prise avant la shrita du par, là aussi lo asa velo klum. Alors, m'a dit Keman, comme qui ça va? Alors, c'est un dit Delo que Rabbi Yehuda, ça ne peut pas être comme Rabbi Yehuda. Alors, a l'impression finalement que ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dit Rabbi Yehuda, Amar Kektiva Chuka, Bedarim Nasim Bebigdelaban, Mibifnim, Hudektiva, puisque Rabbi Yehuda a dit que ce qui est me'akev, c'est simplement ce qui est fait avec les habits blancs, Mibifnim. Or, ici, justement, la shrita du pas se fait pas en habits blancs, Mibifnim, elle se fait Mibachutz. Donc, normalement, selon Rabbi Yehuda, c'est pas me'akev. Donc finalement cet enseignement qu'on donne ici de Rabbi Chanina ne serait pas selon sa shita. La Gemara dit non, pas du tout. Filut ema Rabbi Yehuda. Ça peut même aller selon Rabbi Yehuda parce que c'est tzorer pnim ke pnim damé. Comme cette shita sert aux matanot du sang qui vont se faire à l'intérieur, ça peut être considéré comme quelque chose qui est au service d'une avoda qui se fera à l'intérieur, puisque ce pas qu'on égorge à l'extérieur, c'est vrai que la shrita se fait à l'extérieur, mais en réalité la avoda se fera à l'intérieur, donc c'est tzorer panim et c'est kepanim. Et donc c'est pour ça que même selon Rabbi Yehuda, il est possible que ce soit me'akev justement au niveau de l'ordre. Naan im'at shelo gamar matanot shebifnim nishpach adam. Dans notre Mishnah on a vu que si avant d'avoir terminé les matanot le sang a été renversé, il y a vidam acher,
il amènera un autre sang. Veyarzor, veyaze bitrila, et il recommencera, fait la haza'a mibifnim. Veimita, yarzor, veyarponu ba'ele. Et si le din de Rabbi Hanina est vrai, qu'il faut commencer, même le din de Chafina, il faudrait tout recommencer parce que justement, on doit recommencer à zéro, et donc il faudrait recommencer non seulement le sang, mais en même temps la chofna, donc le chofen, la poignée de Ketoret. L'Agma répond, Biktoret, lo kamaire. Le sujet de la Mishnah, c'est pas la Ketoret, c'est vraiment cette idée qu'on doit recommencer soit les Hazaot depuis le début, soit après, selon l'autre avis, il faudra recommencer depuis le moment où ça a arrêté. Mais on ne parle pas du fait que c'est vrai que si entre-temps, on a fait, on a ramassé la Ketoret et que du coup maintenant on fait la nouvelle Shrita, il faudra recommencer la Ketoret, c'est encore un autre sujet qu'il y a à Rabbi Hanina, mais qui n'est pas le sujet ici de la Mishnah. Donc c'est pas parce que ça n'a pas été cité que c'est forcément une preuve que, parce que finalement c'est pas du tout le sujet de la Mishnah.